vous vous rendez compte qu'il y a plein de types de bains des marées. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. On dit bien des marées ou bien des marais. Alors, la légende dit que lors de l'esclavage, quand les esclaves arrivaient, ils arrivaient au niveau d'une embouchure par la mer et on les lavait avec ce qu'on appelle aux Antilles du Duvoneg ou Arada, surtout en Martinique et à Sainte-Lucie. On les lavait avec le Duvoneg pour pouvoir enlever les parasites accumulés dans ce voyage difficile, dans de mauvaises conditions. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi démarrer. Alors, la notion de démarrer est bien large. Alors, qu'est-ce qu'on démarre? On démarre un moteur, on démarre une affaire, on démarre une nouvelle situation. Donc, c'est le but. Le but est de poser une action physique, énergétique, pouvant mener à un changement et attirer à les bonnes vibrations et de laisser derrière soi les mauvaises vibrations, les mauvais contacts, les mauvais échanges, etc., etc. Donc là, je vais vous parler des différents bains des marées les plus connus. Le premier, simplement, c'est avec les feuillages. Alors, un bain de feuillage chez soi, avec qu'est-ce que je prendrais comme plante? Alors, vous pouvez toujours en trouver quelques-uns dans mon premier ouvrage, bien pratique pour les temps difficiles. Donc, Duvoneg, Plus fort que l'homme, mais il y a même des lotions que vous pouvez utiliser, notamment des envoûtements, des marées. Bon, il y a plein de petites choses. Alors, vous donner une liste exhaustive là, ça serait un peu compliqué. Je suis quand même très attachée à l'écorce de cajou senti ou l'orange grosse peau, qui est un petit peu fort, mais ce sont des produits qui sont utilisés depuis très très longtemps chez nous. Vous avez aussi, on ne va pas l'oublier, donc le bain de mer. Comment prend-on un bain de mer? Il y a plusieurs écoles. Certains vous diront que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la mer et ils plongent à la 7e vague. C'est-à-dire qu'il y a une première vague qui arrive, une deuxième, jusqu'à une 7e. Et à la 7e, ils plongent. Et là, à partir de ce moment-là, ils commencent à se baigner, etc. D'autres, par contre, ils vont se baigner directement, très rapidement, avec ou sans feuillage, généralement du paroka, manger coulis, comme on dit en Martinique. Ils vont aller assez rapidement se laver avec et le jeter derrière. Il est très important de ne pas se retourner. Mais avant toute chose, tout le monde a une pratique commune, c'est en demandant à la maman de l'eau, comme on dit chez nous, ou encore l'en-mère, chacun a son petit mot pour l'appeler, demander la permission de rentrer pour se nettoyer. Et traditionnellement, le bain de mer, qu'on n'avait rien avec un petit paroka ou du citron, ou simplement un bon bain de mer, un 1er janvier, comme le font beaucoup d'associations carnavalesques, était aussi un beau rituel. On ne va pas oublier le bain de mer avec, comme on dit, la tchémori, antiquée à mori. Ça se fait de moins en moins, mais il n'est pas rare de rencontrer certaines personnes d'âge, en début d'année ou à d'autres moments au cours de l'année, utiliser la tchémori pour passer, pour se nettoyer et bien sûr enlever les vibrations qui ne conviennent pas. Évidemment, quand vous faites votre bain avec la tchémori, n'oubliez pas les choses importantes. Hein? La marchandise, les bijoux de famille, ça compte toujours. Autre chose, nous allons parler de notre bain, qui se prend aussi à la mer, mais qui se trouve, alors je parle pour la Guadeloupe, qu'on peut trouver dans certains spots à Bémao ou encore à Mornalo, notamment à Babin, un lieu très connu, où on peut prendre un bain d'argile. Alors, le fait d'appliquer l'argile sur tout son corps, y compris la tête et le visage, il y a plusieurs vertus. Parce que c'est une eau qui est soufrée. On sait que très bien que le soufre a tendance à attirer tout ce qui n'est pas bon. L'argile, par la peau, en restant posée, en plus avec le contact du soleil, aspire encore toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Donc, vous passez votre bain d'argile, faites votre cataplasme d'argile, vous laissez sécher, très important, et ensuite, vous prenez un bain de mer pendant X ou Y temps. Voilà, donc vous avez fini, nous en avons fini avec la mer. Nous allons plus loin. Nous allons penser à la cascade. Ah oui, nous avons pas mal de cascades en Guadeloupe et en Martinique, et même ailleurs, en Guyane, ou encore à La Réunion, parce que nous sommes suivis aussi par certaines personnes qui se trouvent de l'autre côté du Pacifique. Je profite pour les saluer. Un bon bain de cascade. Mais vous allez, pour ceux qui voudront plus d'informations là-dessus,
Je posterai tout au cours de la semaine prochaine des vidéos, notamment une expliquant quelle est la meilleure technique pour prendre un bain de cascade, pour se purifier, mais surtout pour se recharger. Avant toute chose, je propose aux gens de se mettre face au sol, entièrement de s'allonger face au sol. Et à partir de ce moment-là, alors psychologiquement, c'est pas simple, hein, j'avoue que c'est pas quelque chose de simple à faire, mais vous vous mettez face au sol, vous lâchez tout ce qui vous bloque, ça au songer, ça au pas songer. Vous pensez pas, mais en tout cas avec l'intention de tout lâcher. Et après, vous prenez votre bain de cascade. Vous allez me dire qu'il y a des fois des cailloux avec la terre ou pas. Couchez à terre là et lâchez. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut toucher profondément, mais simplement, prenez le temps, testez, vous allez voir à quel point après un bain de cascade que vous êtes revigoré. Ça peut paraître un petit peu froid au début, mais après, vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas sur vous foncièrement, ce sont des jets, donc ça passe tranquillement. Nous allons parler d'autre chose, le bain de sauna, le hammam, le fameux bain turc. La chaleur, la vapeur. Généralement aux Antilles, à La Réunion, nous avons surtout des saunas. Nous avons le sauna. Le sauna, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Rentrez dans votre sauna un quart d'heure. Rentrez dans un hammam un quart d'heure. Toute la transpiration. Faites-le bien sûr toujours en intention. Comme je vous explique, l'intention c'est tout. Vous lâchez tout. Vous lâchez. Vous prenez le temps et vous lâchez. Vous savez que vous lâchez toutes les vibrations. Vous transpirez ce qui ne vous convient plus. Vous transpirez par les pores. Vous relâchez et vous pensez à tout ce que vous voulez plus dans votre vie. Je vous assure, vous serez surpris des résultats que vous pourrez rencontrer à ce moment-là. Ensuite, un bon bain froid sous une douche et après un bain de piscine, sur une piscine ou pas, juste un bain froid. Et c'est très bien. D'ailleurs, j'ai aussi un post que je mettrai sur TikTok à ce propos. Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, on l'appelle la douche à Saint-François. Alors, c'est un lieu qui vibre énormément, très très haut. C'est en Guadeloupe à Saint-François. D'ailleurs, je vous mettrai aussi une vidéo là-dessus sur TikTok pour que vous puissiez voir plus en détail. D'ailleurs, ce type de lieu existe aussi partout. Hein. C'est-à-dire que c'est un endroit où la mer, à côté, il y a l'océan. Et la mer vient et elle se cogne sur un rocher et ça fait une douche. Donc, on appelle cet endroit la douche. Cette eau, qui n'est pas l'eau de la plage, qui est d'une haute mer et qui vient comme ça se déverser sur vous, vient comme une douche et nettoie tous vos corps. Tentez l'expérience, c'est vachement sympa. Je vais vous mettre aussi un post de bain d'océan. Comment prendre un bain d'océan quand on n'est pas bon nageur? Toujours le même principe. Il y a certains endroits où il y a une cavité qui se fait au niveau de la terre, du calcaire, et la mer, en venant de temps en temps avec de fortes vagues, remplissent ces endroits. D'ailleurs, sur ma chaîne Instagram, sur mon Instagram, vous pouvez voir un post que j'ai mis là-dessus, d'ailleurs, que je vais remettre d'actualité pour vous donner un peu l'idée. Donc, vous voyez, il y a encore une multitude, c'est la créativité qui nous manque. Je pense à un dernier, un truc tout con, tout le monde peut faire. Vous n'êtes pas bien jour, mettez-vous à faire un peu de sport. Pas du sport en dièse, hein. Non, vous vous mettez à faire un petit peu de sport. Allez marcher. Marchez 2 km. Allez-retour. Faites même 2 km. Pas genre en swing, on marche en promenade. Marchez, transpirez. Eh bien, quand vous allez retourner, tout ce qui vous bloquait là, vous l'aurez déjà laissé derrière vous. Et vraiment l'action de le laisser derrière vous, vous allez démarrer la situation. Alors, vous voyez, il y a bien des choix. Petite chose que je voudrais rajouter par rapport au bain de mer. N'oubliez pas, la voiture se met en position de départ. Comme on dit à l'armée, vous laissez derrière, vous mettez la voiture qui ne fait pas face à la mer, vous mettez déjà en position de départ pour pouvoir faire face aux choses. Donc, je vous remercie. Comme je vous dis, c'est rien qui n'est pas bon. Et puis, à très bientôt. À dans notre soleil.